Alors en fait, oui, moi je m'intéresse à cette dynamique intégrale depuis environ une dizaine d'années. Au début, je ne savais pas que c'était cette logique intégrale, mais par contre, mon idée, c'était quoi? C'était de m'ouvrir à un certain nombre de concepts, de théories pour mieux comprendre les relations humaines, mieux comprendre la créativité, mieux comprendre tous ces sujets que nous vivons tous les jours. Et comme ça, j'ai exploré un certain nombre de courants, dont par exemple, enfin, les plus importants qui restent avec le recul, je dirais, sont par exemple l'approche de Carl Rogers, hein, l'approche centrée sur la personne, qui est un apport considérable justement pour comprendre cette relation entre les personnes, qui a donné ensuite naissance à la communication non violente, dont on parle beaucoup plus aujourd'hui. Mais il faut savoir que Marshall Rosenberg était un élève de Carl Rogers, et finalement la communication non violente est une forme tout à fait adapté aujourd'hui, simple à comprendre, de tout ce concept d'interrelation et d'orientation non directive. Et pourquoi parler de ça aujourd'hui? Parce que finalement, quand on parle d'intégrer, on peut intégrer plein de choses. Ok. Donc on peut intégrer plein de choses. On peut intégrer, bien sûr, des concepts, hein, des représentations pour progresser. On peut aussi intégrer la relation qu'on a avec les autres. On voit bien que dans les relations qu'on a tous les jours, il y a des personnes avec qui on s'entend très bien, avec qui ça passe, et on apprend finalement, et d'autres avec qui on a des blocages. Et là, finalement, on se sent en rupture, on se sent en difficulté, et on n'intègre pas justement. On met une barrière et on se protège de contenus qui finalement ne nous paraissent pas accessibles, parce qu'ils nous font peur, parce qu'on n'a pas envie de s'ouvrir à tel type de pensée ou à telle réflexion ou à telle personnalité. Donc, il y a tout un champ de travail intégral qui se joue dans la relation. Et pour avancer justement sur cette intégration dans la relation et dans les discussions et communications avec la personnalité, eh bien, il faut passer par un travail sous différentes formes, hein. Ça peut être dans des réunions de groupe, réunions de parole, où Carl Rogers toujours a énormément apporté, travailler sur un mode coaching, ou travailler sur différentes formes, mais pour élever son niveau de communication interpersonnelle pour réussir à intégrer beaucoup plus d'éléments, d'émotions, de ressentis, de sens qui viennent voilà, de nos proches. Donc ça, c'est un point important de cette dimension intégrale. Continuant dans mes explorations, hein, je retiens que les plus importants, il y a bien sûr Maslow. Maslow, dont on a beaucoup parlé depuis très très longtemps, mais surtout de façon très très simplifiée. On a retenu cette pyramide des besoins, bon, qui est surtout une hiérarchie dans son sens. Qu'est-ce que veut dire cette hiérarchie finalement? Ça rejoint cette notion de spirale, d'évolution de la conscience. Finalement, nous passons par différents stades. Mais là où ça commence à être intéressant aussi, c'est que finalement, Maslow, tout comme dans cette théorie de la spirale, met bien en évidence le fait qu'à un moment, il y a un basculement dans ce qu'il appelle self-actualization, l'accomplissement de soi. Et cet accomplissement de soi, finalement, permet à ce moment-là de s'ouvrir à des contenus différents. Maslow lui-même utilise à très très nombreuses reprises le terme d'intégrer. Cette intégration est très présente dans ses travaux. Eh bien, j'insiste particulièrement là-dessus parce que finalement, l'intégration, hein, ce processus intégral, est indissociable de l'évolution personnelle. C'est-à-dire que finalement, pour arriver à intégrer ces contenus, et ces concepts et ces relations, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il faut soi-même, il faut travailler sur soi. Hein, c'est un processus individuel, mais tout commence par là. Pour s'élever justement dans ce niveau où on bascule dans l'accomplissement de soi. Pourquoi? En fait, parce qu'il a mis en évidence des choses très très simples. Tant qu'on est en dessous, on est complètement perturbé par des questions d'ego. Hein, Eric l'a mentionné tout à l'heure, l'ego, dans les traditions orientales, c'est un sujet aussi omniprésent. Eh bien, l'ego, pendant toute une phase de notre cheminement personnel, bien sûr, nous aide à nous construire, à avoir un impact, à développer notre vie et nos relations.
et il y a un moment où il devient limitant. Parce que finalement, nous ne voyons le monde qu'à travers lui. Eh bien, quand on bascule dans des niveaux plus élevés, que ce soit de cette spirale, hein, au moment où on bascule dans le deuxième palier, ou bien chez Maslow, quand on atteint ce niveau d'accomplissement de soi, le centre de gravité change. Le centre de gravité change, et il y a comme une paix, une espèce de paix, de tranquillité par rapport à l'ego, pour finalement s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à des théories différentes, s'ouvrir à des choses qu'on a rejetées jusque-là, tout le temps. Voilà, ouverture. Et l'ouverture est la condition préalable et nécessaire pour aller vers un processus intégral. Hein, on ne l'a pas mentionné, mais si on veut détailler un petit peu ce que c'est qu'une intégration, bah, la première phase, c'est quand même de s'ouvrir. C'est d'avoir des oreilles, des yeux, pour entendre, pour voir, pour observer et être à l'écoute, être en éveil. Hein, ce mot qu'on utilise si souvent de différentes façons, bah, il commence déjà par là, l'éveil, être disponible, au niveau de la présence, quoi. Bon, ça c'est une première chose, cette ouverture. Mais derrière se produit la phase suivante. Si on veut intégrer, en particulier, intégrer, ça renvoie toujours vers cette notion d'intégrer des choses qu'on n'accepte pas. Et on arrive sur un troisième auteur que je voulais citer parce qu'il est fondamental, à mon sens, c'est Carl Jung. Carl Jung, pourquoi? Bah parce qu'en fait, il a travaillé, hein, le centre de son travail, ça a été ce chemin d'individuation, hein, tel qu'il l'a nommé. Eh bien, qu'est-ce que c'est finalement? C'est justement dans cette mécanique de confrontation avec l'inconscient, hein, parce que finalement, nous savons bien que nous stockons tout un tas d'événements, tout ce qui nous arrive, on peut s'en souvenir comme ça par un flash sensoriel, tout d'un coup, c'est quelque chose qui s'était passé il y a 12 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ou alors des émotions très très fortes qui reviennent et qu'on n'arrive pas forcément à identifier, mais qui nous freinent. Bon. Eh bien, Jung a montré que finalement, dans ce processus de croissance, hein, il a fait des parallèles très très saisissants et intéressants avec l'alchimie, où finalement, la conjonction des contraires permet d'avancer dans ce processus d'individuation et d'intégration. Pour être concret, parce que c'est quand même ça le plus important, à un niveau individuel et personnel, moi c'est ce que j'expérimente depuis plusieurs années, pour avancer au niveau de ma conscience, eh bien, les moments où ça se produit, c'est quand je m'intéresse à des concepts ou à des théories ou à des personnes qui me paraissent bizarres, différents, que je ne comprends pas, et y passant le temps suffisant, ouvrant mes écoutilles et mes perspectives et abandonnant un petit peu de mes idées préconçues, eh bien, j'arrive à tout d'un coup réaliser cette espèce d'alchimie et passer donc dans une transcendance sur un plan supérieur. Hein. Là, on est véritablement sur des petites mécaniques régulières, hein, sur des petites choses. Hein. Ça peut être dans une simple relation avec une personne, ou ça peut être sur des concepts très importants, mais de façon itérative. Voilà, c'est du travail très régulier, très quotidien, par petits pas, avancer dans ce processus d'intégration au niveau de soi, et puis après ça permet de s'ouvrir au reste du monde. Voilà les trois, on pourrait élargir largement, mais trois auteurs importants qui donnent des bases permettant d'avancer dans cette pensée intégrale. Voilà, merci.